Le bassin des voies fluviales nous donne le réseau de la route nord des voyageurs, véritable autoroute des 17e et 18e siècles. Situé au cœur d'Ottawa, le quartier Vanier constitue un îlot francophone au sein de la capitale fédérale du Canada. C'est à l'occasion du 150e anniversaire de la ville d'Ottawa, en 2005, qu'on annonce la création du premier musée francophone à Ottawa. Comme son nom l'indique, le Muséoparc Vanier est un musée dans un parc. Et le parc Richelieu-Vanier fait partie intégrante du musée et de ses préoccupations. Ces 17 acres de forêt d'érable, de jardins et de terrains paysagers comportent 1,5 km de sentiers pédestres. On y retrouve également la seule cabane à sucre connue qui soit en exploitation en milieu urbain sur la planète. Et nous sommes au cœur du centre-ville d'Ottawa. Le Muséoparc est dédié à la recherche et à la sauvegarde de l'histoire et du patrimoine de Vanier, du parc Richelieu et de la francophonie d'Ottawa, au bénéfice des générations actuelles et futures. Les premières cartes connues datent de la fin du 19e siècle et montrent le territoire qui deviendra Vanier. Au début du 20e siècle, Clandeboye est annexé à Janeville, qui se joint ensuite à Clarkstown pour devenir Eastview en 1909 et obtient le statut de cité en 1913. On y compte alors 3000 habitants. C'est grâce à la famille Cummings qui acquiert l'île qui portera son nom que le transport est rendu possible et plus accessible entre les deux rives de la rivière Rideau à partir de 1836. Désormais, l'île est connue sous le nom de l'île Cummings. Un pont relie l'île aux deux rives et permet aux citoyens de s'achalander au magasin général Cummings et leur permet d'utiliser le premier bureau de poste qui dessert l'est d'Ottawa. Ce n'est qu'à partir de 1850 que des francophones, pour la plupart venus du Québec, mais aussi de France, s'installent au nord de Janeville. C'est le début de Clarkstown. Avec l'arrivée du curé François-Xavier Barrette à la paroisse Saint-Charles et la croissance constante de la population francophone, le sentiment d'appartenance est renforcé. C'est l'épouse du premier ministre Sir John A. Macdonald qui posa la première pierre de l'église Sainte-Margaret sur le chemin Montréal en 1887. C'est grâce au curé Barrette, au début du 20e siècle, qu'une voie de passage est défrichée pour permettre la pose des rails du tramway qui fera la gloire de l'avenue Beechwood. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 1964, le train passera sur ce qu'on appelle aujourd'hui la promenade Vanier. Un pont reliant la rive est à la rive ouest de la rivière Rideau portait d'ailleurs le nom du pont Noir à cause du charbon qui y était transporté. Le parc Richelieu, qui comporte une érablière et une cabane à sucre, est toujours un secret bien gardé. Arrivés sur le domaine en 1936, les Pères blancs missionnaires d'Afrique ont commencé à exploiter une érablière à partir des années 50. Bien des convives se sont régalés depuis. Aujourd'hui, c'est Action Vanier qui est responsable de l'entretien, de la préservation et de l'exploitation de la forêt d'érable du parc Richelieu. Le patrimoine naturel, parc, forêt, aménagement paysager, et le patrimoine bâti sont deux secteurs dont il faut aussi nous préoccuper. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus conscients de l'importance de la forêt urbaine. Celle-ci nous permet de respirer de l'air plus pur qui, sans cet effet de filtration occasionné par la photosynthèse, serait souillé et alourdi de tous les polluants qui se retrouvent dans l'atmosphère. Chaque printemps, avec la crue des eaux, les rivières Rideau et Outaouais débordaient. Depuis 1951, la ville d'Eastview a fait une entente avec la ville d'Ottawa
visant à faire des dynamitages préventifs pour éviter les inondations des rivières. La Ville d'Ottawa, en collaboration avec les municipalités riveraines, développe un plan de réaménagement de la ville afin d'éviter et de conscrire les débordements des rivières. Suite à ces plans de réaménagement du territoire, on va également songer à l'avenir. La fin des années 40, les années 50 et 60 connaissent un essor sans précédent à Eastview. Avec les années 1970 et 80 arrivent également des idées de grandeur. On songe à transformer le centre-ville en un véritable quartier commercial. On y aurait construit un méga-centre d'affaires après avoir rasé tous les immeubles se trouvant dans le chemin. Heureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Et nous conservons encore aujourd'hui un grand nombre d'édifices qui font partie du patrimoine de Vanier. Le parc Richelieu-Vanier est l'un des plus beaux joyaux de la ville d'Ottawa. Le Scholastica des Pères Blancs, missionnaires d'Afrique, qui a été achevé sur le site du musée au parc Vanier en 1938, a été démoli en 1978 suite à l'acquisition du domaine par la ville de Vanier. Imaginez un peu la valeur de cet immeuble aujourd'hui et l'espace muséal dont on disposerait pour faire de la recherche, de la conservation et présenter des expositions si cette construction était toujours debout. On l'a tout simplement remplacé par un stationnement. C'est au père Montfortin, arrivé en 1887, et aux filles de la sagesse, arrivé un an plus tard, que l'on doit la fondation de l'hôpital Montfort, même si celle-ci a été construite à partir de 1941. Eastview participe à l'effort de guerre au cours des 2 guerres mondiales. Des usines sont construites et une bonne partie de la population travaille à la confection de munitions. La Marine royale du Canada va nommer une de ses frégates en l'honneur de la ville d'Eastview. La fin des années 40, les années 50 et 60 connaissent un essor sans précédent à Eastview. La venue de la Dominion Bridge sur le territoire crée 150 nouveaux emplois. Pour les projets futurs, on prévoit construire près de 800 unités d'habitation sur l'ancien domaine qu'occupait la Dominion Bridge d'ici 2010. Eastview, signifiant la vue qu'on avait de l'Est depuis Ottawa, a bien changé depuis sa fondation en 1909. Depuis 1909, bien des maires, préfets et conseillers municipaux se sont succédés. Eastview a déjà été divisé en plusieurs quartiers. Aujourd'hui, Vanier est elle-même un quartier. Certaines grandes familles vont voir leur nom reconnaître et associé pendant plusieurs années au conseil municipal d'Eastview et ensuite à celui de Vanier. Les grands maîtres, Lavergne, Perrier et Crête sont aujourd'hui reconnus comme les bâtisseurs de la ville d'Eastview et de Vanier. Devenu un véritable bastion de la francophonie, la population dépasse les 22 000 âmes, dont les 2 tiers sont francophones. Voulant refléter la nouvelle réalité linguistique de sa ville, le maire Gérard Grandmaître fera changer le nom d'Eastview pour Vanier en 1969. Il rend ainsi hommage au général Georges Phileas Vanier, premier Canadien français à accéder au poste de gouverneur général du Canada, décédé 2 ans auparavant dans l'exercice de ses fonctions. Au cours des années 1950 et 60, une bonne partie des francophones qui habitaient la basse ville d'Ottawa sont expropriés sous le prétexte de la modernisation et la commercialisation du quartier. Les francophones cherchent alors refuge de l'autre côté de la rivière Outaouais vers Hull et Gatineau et de la rivière Rideau vers Eastview et Orléans. Les années qui suivent foisonnent de développement. Le règne des grands maîtres à la mairie se perpétue avec Bernard. Celui-ci fera reconnaître Vanier comme ville francophone d'importance partout à travers le pays.
En 2006, le gouvernement de l'Ontario célèbre le 20e anniversaire de la loi sur les services en français. C'est l'ancien maire de Vanier, Bernard Grandmaître, qui a fait adopter cette loi, en travail depuis près de 30 ans, alors qu'il était ministre délégué aux Affaires francophones de l'Ontario. Aujourd'hui, c'est l'honorable Madeleine Meilleur, députée d'Ottawa-Vanier, ministre des Services sociaux et communautaires et ministre délégué aux Affaires francophones, qui est responsable de l'application de cette loi. Des immeubles historiques ont été détruits depuis plusieurs années, simplement parce que le patrimoine n'était pas à la mode et qu'il était moins coûteux de démolir un vieil immeuble que de le reconstruire ou de le rénover. Malheureusement, dans bien des cas, le patrimoine bâti qu'on jette par terre n'est que très rarement reconstruit. Heureusement, grâce à la loi de l'Ontario sur le patrimoine, il est plus facile pour les municipalités et les citoyens qui se sentent concernés de protéger le patrimoine bâti. En 2005, l'honorable Madeleine Meilleur, alors ministre de la Culture de l'Ontario, a fait adopter des amendements qui rendent cette loi encore plus solide qu'auparavant. Les connaissances et les acquis doivent être préservés aujourd'hui pour que demain, vos petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants et les autres de ceux-ci puissent avoir encore accès à leur patrimoine et qu'ils célèbrent ensemble le 150e anniversaire du Musée au Parc Vanier et du Parc Richelieu en 2155. La fin du 20e siècle et le début du 21e siècle voient la naissance d'un nouveau type de patrimoine, le patrimoine technologique allié à la cybermuséologie. Grâce à ces moyens, il devient facile à quiconque ayant accès à un ordinateur ou à un téléphone cellulaire de prendre connaissance de l'histoire et du patrimoine. Se souvenir, c'est agir pour qu'on se souvienne.